Et si, et si un être créé pouvait échapper au temps, vivre complètement en dehors de cette flèche qui nous guide du passé vers l'avenir? C'est une idée franchement fascinante, presque vertigineuse même. Hmm, Mais est-ce que c'est seulement cohérent, logique? C'est vraiment la question clé, je crois, que soulèvent les extraits qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. absolument. C'est une question fondamentale. Bienvenue pour cette nouvelle discussion. On a donc sous la main des fragments d'un texte à portée philosophique, peut-être même théologique. Oui, l'origine serait coréenne, apparemment. C'est ça, mais ce sont surtout les concepts, les idées qu'il déploie qui vont nous occuper. Notre but aujourd'hui, vraiment décortiquer la relation très complexe qu'il tisse entre la création, le temps, l'éternité. Et le libre arbitre aussi. Un élément clé. Tout à fait. On veut extraire l'essence de l'argumentation. Pourquoi, d'après cette source, cette fameuse transcendance du temps serait impossible pour une créature? Et à l'inverse, quel rôle vital le temps joue-t-il pour tout ce qui n'est pas le créateur? C'est une excellente feuille de route. Alors, allons-y. Le texte y démarre fort, hein, avec une affirmation, disons, sans équivoque. Ah oui, direct, pas de détour. Il pose d'emblée impossible pour une créature de transcender le temps. Point. Et la justification principale? Son commencement. Exactement. Toute créature a un commencement, elle provient de ce que le texte nomme Opsoton God, c'est ça? Opsoton Jiyodwat. C'est ça, littéralement, ce qui n'était pas. Le néant, en quelque sorte. Du coup, comment une chose qui par définition n'a pas toujours été pourrait devenir quelque chose qui aurait toujours existé? Il y a comme... Une contradiction logique fondamentale. Voilà, c'est ça. Une contradiction dans les termes. Et c'est précisément là le cœur de l'argumentation qu'on trouve dans ces écrits. Ils font une distinction très très nette, je dirais même ontologique, entre deux types d'éternité. D'accord. Lesquels? Alors, d'un côté, il y a l'éternité qu'on attribue à Dieu. Le texte utilise le terme Hong Song Yang Won. Hang Sang Yongwon. Oui, c'est intéressant comme terme parce que ça combine toujours et éternel. Ça suggère une permanence absolue, une existence qui est complètement en dehors de la séquence temporelle, sans début, sans fin. Une intemporalité pure, en fait. C'est ça. Et c'est présenté comme un attribut exclusif du créateur, fondamental. Et l'autre type d'éternité, alors? Celle de la créature? Eh bien, là, la perspective change du tout au tout. Pour la créature, l'éternité, ce ne serait qu'une durée infinie. Mais à l'intérieur du temps, Ah, je vois la différence. imaginez une ligne droite. Elle commence à un point précis, l'acte de création, et puis elle s'étend, potentiellement à l'infini, ok, mais elle reste toujours sur cette ligne du temps. Ce n'est pas une sortie du cadre. Non, c'est une persistance illimitée, mais au sein de ce cadre. L'élément crucial, vraiment martelé par le texte, c'est cette origine, ce point de départ. Ce qui n'était pas. Exactement. La créature porte cette marque indélébile d'avoir été tirée du néant. Elle ne peut donc jamais, logiquement, devenir ce qui a toujours été depuis l'origine. Son inscription dans le temps, c'est constitutif de son être. Hmm, c'est une distinction vraiment puissante. Une intemporalité divine d'un côté et une permanence temporelle pour la créature de l'autre. Mais alors si on pousse le raisonnement, comme le fait le texte d'ailleurs, on arrive dans un territoire encore plus spéculatif et assez troublant, je trouve. Oui, on entre dans l'hypothèse pure. Il nous invite à imaginer l'impossible. Supposons qu'une créature réussisse à exister hors du temps. Quelles seraient les conséquences? Surtout par rapport à l'idée de faute, de péché. Le texte utilise baume joué, c'est ça? Oui, Bomjo est le péché ou la transgression. Et si on suit la logique du texte, les conséquences seraient radicales. Absolue et immédiate. C'est-à-dire, Exister hors du temps, ça voudrait dire vivre dans une sorte de maintenant éternel où passé, présent, futur sont comme confondus, emmêlés. d'accord. Alors, dans cet état, si cette créature hypothétique commettait un seul acte contraire, disons à sa nature ou à la volonté divine, un péché, cet acte ne serait pas un événement passé, daté. Attendez, il ne serait pas dans le passé. Il serait... Il serait une réalité éternelle et simultanée, présente à chaque instant de cette existence hors temps. Donc l'acte serait maintenant et toujours, c'est ça l'idée, c'est vertigineux. Exactement. Et ce qui est fascinant et assez terrifiant dans la description qui en est faite, c'est que la créature ne serait pas quelqu'un qui a fauté à un moment donné, Non, mais elle deviendrait
instantanément et pour toujours quelqu'un qui faute éternellement dans ce présent continu. Waouh. Le péché ne serait plus une action ponctuelle. Mais un état d'être, permanent, immuable, figé hors du flux temporel. On pourrait peut-être imaginer ça comme une photographie de toute l'existence de cette créature. Si un seul pixel de l'image est une tâche, l'image entière, vue d'un seul coup, hors du temps. Est irrémédiablement taché. C'est une excellente analogie. Il n'y a plus de avant ou après la tâche, sur la photo elle-même vue comme un tout. D'accord. Et ça a des conséquences directes sur le changement. Le repentir, Exactement. toute possibilité de changement, de correction ou ce que le texte appelle tolikim, le repentir, le retour en arrière disparaît. Logique en fait. Bah oui, comment pourrait-il y avoir repentir si l'acte de péché est éternellement présent, jamais relégué au passé? Le temps, justement, avec sa structure séquentielle, il offre cette possibilité de distance, de réflexion, De changer de cap. Voilà, hors du temps, cette porte se ferme, instantanément, définitivement. Et face à ça, Le texte parle de Dieu. oui, face à cette situation, le texte introduit la présence de Dieu qui est décrit comme amour, sarang, et qui existe lui aussi dans cette intemporalité. La confrontation serait immédiate. On imagine mal la coexistence. C'est ça la question. Comment cet amour absolu pourrait-il coexister éternellement avec une créature figée dans un état de péché immuable? La conclusion du texte est radicale. C'est-à-dire? Ça nécessiterait une forme de jugement instantané et définitif, une annihilation ou une séparation absolue. Le terme utilisé est somiol. Somiol. Annihilation. Il n'y aurait aucune place pour un délai, une miséricorde qui s'étendrait dans le temps, puisque le temps lui-même aurait disparu. C'est Une perspective qui donne le vertige, vraiment. L'absence de temps rendrait la moindre faute immédiatement et éternellement rédhibitoire. Pas de seconde chance. c'est l'implication logique de l'hypothèse. Mais ces écrits explorent aussi l'angle du libre arbitre, Chayuiji. Mhm. On pourrait se demander, est-ce qu'un libre arbitre parfait, sans aucune faille, ne serait pas la clé pour permettre à une créature de maîtriser le temps, peut-être même de le transcender? C'est une bonne question. Le texte, il en dit quoi? Il ne semble pas aller dans ce sens, si? Non, en effet. L'argumentation qu'on y trouve suggère que même un libre arbitre qui atteindrait une forme de perfection, mais une perfection créée, ça ne suffirait pas pour franchir cette barrière fondamentale du temps. Pourquoi? Quelle est la raison invoquée? Cette perfection resterait relative. Relative à l'environnement pour lequel ce libre arbitre a été conçu, l'espace-temps. Ce serait une perfection, oui, mais dans les limites de la condition de créature temporelle. Une perfection locale, en quelque sorte. On pourrait dire ça, pour transcender le temps, pour vivre dans ce maintenant absolu, où chaque choix a des conséquences instantanées et éternelles, ça demanderait bien plus qu'un libre arbitre parfait. Ah oui. Selon la logique du texte, ça impliquerait des capacités quasi divines, pour anticiper, pour éviter toute erreur potentielle qui deviendrait immédiatement irréversible. On parle d'une forme d'omniscience, peut-être même d'omnipotence implicite. Mhm. Pour pouvoir naviguer dans cette réalité sans filet temporel. C'est ça. Or, ces attributs sont vus comme intrinsèquement incompatibles avec le statut d'un être qui a reçu son libre arbitre, par opposition à un être qui le possède de manière originaire. Absolu. Donc, le simple fait que le libre arbitre soit un don ou une caractéristique accordée, ça le lie à la condition de créature, et donc au temps. Mhm. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ce que l'analyse suggère. Et ça pose une question importante sur la nature même de ce libre arbitre créé. Peut-il vraiment être parfait au sens absolu? Ou seulement parfait pour le contexte. Voilà, parfait pour un monde où le temps permet justement la correction, l'apprentissage. Le texte penche clairement pour cette seconde option. D'accord. D'ailleurs, le texte va même jusqu'à envisager brièvement le cas de créatures sans libre arbitre, conçues comme de simples instruments, des forces. Bah oui, Comme quoi, par exemple? il cite les exemples de la mort et de la vie, comme des entités créées mais sans volonté propre. Et même elles, argumente le texte, ne transcendent pas le temps par leur propre nature. Elles agissent dans le temps. Elles opèrent dans le cadre du temps ou de cette éternité qui n'est qu'une durée. La vie, par exemple, est décrite comme un agent utilisé par Dieu pour soutenir l'existence des êtres perfectionnés, oui, mais dans l'espace-temps, pas pour les en sortir. Donc la conclusion semble vraiment s'imposer de toutes parts dans ces écrits. Quel est un libre arbitre parfait ou pas, la créature reste
ancré dans la temporalité. Voilà, si cette transcendance est à ce point impossible, on en revient à notre question du début. Pourquoi le temps est-il si fondamental? Quelle est sa fonction positive, sa valeur pour l'existence créée? Eh bien, le temps, dans cette perspective, ce n'est pas juste une dimension neutre, passive. C'est une structure activement bénéfique, voire nécessaire pour la création telle qu'elle est décrite ici. Il remplit plusieurs rôles essentiels. Ok, lesquels? Premièrement, il est présenté comme la condition sine qua non, la condition indispensable pour que des êtres imparfaits puissent exister. Ou plus précisément, des êtres dotés d'un libre arbitre qui inclut la possibilité de l'erreur, du péché. C'est l'idée du délai dont on parlait. Le temps comme une sorte de tampon entre l'acte et sa conséquence ultime. C'est exactement ça. Ce délai est crucial. Sans lui, on l'a vu avec l'hypothèse de la créature hors temps, la moindre faute serait immédiatement catastrophique, définitive. Le temps offre un espace, un sursis qui permet à l'existence de continuer malgré l'imperfection. Je vois. Et ensuite? Deuxièmement, et c'est le corollaire direct, le temps est le théâtre même du changement, du développement. C'est parce qu'il y a une séquence, un avant, un maintenant, un après, que des processus comme l'apprentissage, la correction des erreurs, le repentir, Ou même cette idée de complétion, de perfectionnement du libre arbitre. deviennent non seulement possibles, mais même concevables. Hors du temps, tout serait statique, figé. Dans le temps, l'évolution, la croissance morale, spirituelle, tout ça devient possible. D'accord. Et il y avait un troisième point, Oui. Troisièmement, le temps fonctionne comme un cadre protecteur. pour l'exercice même de la liberté. Comment ça, protecteur? En structurant la réalité de manière causale, séquentielle. Le passé influence le présent, qui façonne l'avenir. Il crée un environnement où les choix ont des conséquences qui se déploient. Progressivement. Ça laisse le temps de voir venir, en quelque sorte. Exactement. Ça permet à la créature d'apprendre de ses actions. Et ça la protège, d'une certaine manière, d'être submergée par des influences ou des conséquences qui seraient trop vastes, trop immédiates pour que son libre arbitre puisse y faire face de manière significative. Le cadre temporel rend la liberté gérable, en fait. C'est intéressant comme idée. Le temps ne serait pas une prison, finalement, mais plutôt un incubateur. Un terrain d'entraînement pour le libre arbitre. C'est une très bonne façon de le voir. L'idée sous-jacente qui est très forte dans ces extraits, c'est que sans le temps, la création même d'être libre avec cette capacité inhérente de choisir, et donc potentiellement de mal choisir, serait paradoxale. Pourquoi paradoxal? Parce que cette potentialité même les condamnerait, s'ils existaient hors du temps, à être définis éternellement par leur toute première faute potentielle. Le temps est donc ce qui rend possible un projet créateur qui inclut à la fois la liberté et la possibilité de l'imperfection. En offrant une voie pour la rédemption ou la complétion. Exactement. C'est une vision du temps qui lui donne une profondeur morale existentielle vraiment considérable. Bien plus qu'une simple mesure des horloges, quoi. Absolument. Si on devait synthétiser les points clés qui ressortent de cette exploration. Primo, les créatures sont définies par leur temporalité. Leur origine, ex nihilo, du néant, les ancre dans le temps. Et même une existence éternelle pour elles, ce ne serait qu'une durée infinie, pas une sortie du temps. D'accord, premier point. Secondo, le temps n'est pas vu comme une contrainte négative, mais comme une structure positive et nécessaire. Il permet l'existence malgré l'imperfection, il est l'espace du changement, du développement moral, et il constitue un cadre protecteur pour un libre arbitre qui n'est pas absolu. Ok. Deuxième point essentiel. Et tertio, c'est une connexion plus théologique qui est faite dans le texte. L'intemporalité véritable est liée à la nature même de Dieu, identifiée comme amour, sarang. Ah oui, l'amour. L'idée avancée, c'est que seul cet amour fondamental et parfait peut soutenir une existence hors du temps. Parce que toute négation de cet amour qui serait conceptuellement lié au péché est incompatible avec un état éternel et immuable. La coexistence serait impossible dans l'intemporalité. Donc, le message central qui ressort de notre discussion, en se basant sur ces écrits, c'est vraiment cette démarcation fondamentale, présentée comme infranchissable. D'un côté, le créateur, intemporel, originaire, défini par l'amour, C'est ça. et de l'autre, la créature, issue du néant, nécessairement temporelle, et trouvant dans le temps les conditions mêmes de son existence, de l'exercice de sa liberté et de sa possible évolution vers une forme de perfection. C'est une excellente synthèse de la pensée développée dans ces fragments. Alors, pour conclure notre exploration et peut-être ouvrir une petite piste de réflexion, une question me vient.
en suivant la logique interne de ce texte. Si le temps est ce sas protecteur, cet incubateur qui permet au libre arbitre imparfait de se développer, qu'est-ce qu'il advient de la liberté d'une créature qui aurait atteint cette complétion, cette perfection de son libre arbitre? Bonne question. Mais qui, comme le texte le suggère, continuerait à vivre dans une éternité temporelle, une durée sans fin. Comment cette liberté achevée, mais toujours inscrite dans une séquence, se distinguerait-elle de la liberté plus fragile, en apprentissage, qu'on connaît, nous, protégée par les limites mêmes du temps? Quelle serait la nature d'un choix parfait, mais toujours successif? Voilà. Quelle serait la saveur de ce choix? C'est une pensée à emporter avec soi, peut-être?